Rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Alors on se retrouve pour la partie numéro 2 de la vidéo sur Grégory Villemin. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu d'énormes problèmes pour mettre en place cette guidance. Soit la vidéo coupait tout le temps, soit c'était le son, enfin voilà, c'était pas mal chahuté. Du coup, j'y ai passé pas mal de temps et au lieu de répondre les vidéos les unes aux autres, j'ai décidé d'en faire une deuxième qui complète et termine la première. Donc je vous prie de m'excuser par rapport à ça, et pour comprendre cette vidéo, évidemment, il faut visionner la première partie de l'affaire Grégory. Alors, ce qui m'avait interpellé, et peut-être vous aussi, dans les derniers instants de la vidéo 1, nous avions trouvé, où on nous avait présenté la carte d'une potentielle confession. Et je m'interrogeais de savoir si c'était un endroit religieux ou pas. Alors, ce que je propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on aille voir un petit peu plus loin dans cette histoire. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont confessées? Alors quand je dis confessées, je parle vraiment du confessionnal religieux, hein, non pas à des amis ou à des connaissances, mais vraiment auprès d'un curé ou quelqu'un qui pratique la confession. Et savoir si ces personnes qu'on a bien cernées dans la première vidéo vont craquer, vont avouer plus tôt ou plus tard, ou si ça va rester ad aeternam une affaire sans coupable jugé. Voilà. Alors on va aller voir, j'ai toujours mon petit ange ici. On va aller regarder ça avec, évidemment, on continue avec l'oracle politiquement incorrect de Pandora Hearts, pardon, excusez-moi. Et on va voir, et là je vais demander, est-ce que dans les responsables de cette affaire, donc dans le meurtre, l'assassinat de Grégory, dans ce complot, est-ce que des personnes se sont confessées, sont allées au confessionnal et ont avoué, donné des noms? Bah là on me dit que oui déjà. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'indications? On va voir ça. Alors, est-ce que des personnes se sont confessées par rapport à l'assassinat de Grégory, à son exécution? Est-ce que des personnes se sont confessées? Est-ce que des personnes se sont confessées sur l'assassinat, le meurtre de Grégory Villemin? Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Est-ce que des personnes se sont confessées ou ont confessé leurs actes, leurs actions auprès d'une instance religieuse? On va voir. Alors, on nous parle de guerre. On nous parle de guerre, d'agression, de violence, de combat. Donc, effectivement, on est dans un sujet violent, l'assassinat de Grégory Villemin. Et on va voir si des personnes se sont confessées. Alors, on nous parle de temps. Effectivement, ça fait longtemps qu'il y a le mensonge. Et là, on a la notion de confidentiel. Hein, donc, on revient un petit peu au tirage qu'on avait en première vidéo. Donc, on a le temps, le mensonge et le confidentiel. Pour l'instant, dans le confidentiel, je n'ai pas la notion de religieux, mais c'est la question que j'ai posée. Donc, on pourrait effectivement partir du principe que quelqu'un qui mentait depuis longtemps s'est confessé.
On nous parle d'agriculture et de politique. Alors, par rapport aux visions que j'ai eues dans la première vidéo, effectivement pour moi, il y a une notion d'agriculture dans cette histoire, pour les éléments que j'ai mentionnés, donc la vision que j'avais et l'endroit où je pense que l'assassinat s'est produit. Et la politique ici, dans cette... comment je vais dire on est dans un milieu taiseux, hein, et dans ce groupe de personnes qui sont ceux qui ont créé le complot et qui sont passés à l'action, on a des menteurs qui gèrent un groupe et peut-être des personnes qui sont à des fonctions importantes dans les communes avoisinantes ou dans la commune où ça s'est produit. Alors on nous parle de pauvreté, c'est une carte qu'on avait déjà ressortie dans le premier tirage. Pour moi, cette notion de pauvreté ici, elle fait plus référence à de la pauvreté émotionnelle, de la pauvreté intellectuelle, plus qu'à de la pauvreté matérielle. Mais on ne peut pas dissocier et l'un et l'autre, donc et les uns et les autres. Donc on est vraiment dans un milieu fermé, taiseux, où le mensonge règne depuis longtemps, et puis personne ne veut parler, certains savent mais ne disent rien. Donc à la question est-ce que quelqu'un s'est confessé, j'aurais tendance à dire oui, mais j'ai pas une certitude absolue. Donc on va voir si une carte supplémentaire peut ressortir de ce tirage. Ah, on en a une qui s'est retournée. La campagne, bon, ben, on est effectivement dans un milieu rural, hein. Alors, est-ce que des personnes se sont confessées? Est-ce que des personnes ont avoué? Alors, il y en a trop, mais on nous parle de lucidité, parce que je garde celle-ci. Pour retrouver la paix, c'est tout à fait possible. Pour que quelqu'un retrouve la paix mentale, il expie ses péchés par la confession, c'est possible. On a de nouveau les médias qui sortent ici, hein, donc on voit à quel point ces journaleux, ces charognards ont eu un impact sur cette affaire qui, à mon avis, aurait pu être assez rapidement résolue si s'ils ne s'en étaient pas mêlés, hein. Moi, je vois des traces de pas piétiner, une scène de crime qui n'est pas la Vologne où on a retrouvé Grégory, hein. La scène de crime, elle est ailleurs. Mais je vois que cette scène a été piétinée, que les traces sont parties, parce que justement, trop de gens qui n'avaient rien à voir avec cette affaire sont venus s'en mêler, hein. Bon, là, je ne vous apprends rien. Alors, est-ce que quelqu'un s'est confessé, a avoué ses crimes à un religieux ou en confession dans l'affaire Grégory? On nous parle d'extraterrestres. On nous parle de diable. Ok, donc là on est sur la ligne des médias. Oui, je comprends. Alors je vous montre.
les médias en carte centrale ont débarqué dans cette campagne, dans ce milieu taiseux, avec tout leur attirail et comme des envahisseurs en fait. Hein. Ils sont venus envahir cette affaire, envahir le paysage des habitants, etc. Et ils ont fait des choses diaboliques dans le sens où ils ont, par leurs actions, détruit ce qui pouvait amener à la vérité, détruit des familles, détruit, voilà, bien que bon, les familles, pour se détruire elles-mêmes, je pense qu'elles ont réussi toutes seules, elles n'ont pas besoin d'aide des médias pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous parle de maladie et de richesse. Donc, tout tourne autour de cette énergie-là. C'est une maladie, voilà, de tout savoir, de vouloir connaître à quelle heure Pierre-Paul Jacques a pété et de quelle odeur ça avait. Je veux dire, voilà, on est dans du délire absolu. Et tout ça pour de l'argent, hein, pour faire vendre. Hein. Pour faire vendre. Ok, là maintenant on nous parle effectivement des traces ADN et de tout ça, dont on avait vu qu'il y avait, bon, qu'il y avait des soucis avec la collection, la récolte des traces ADN. Ouais, on revient sur la même ligne hein, que la dernière vidéo, la fin de la dernière vidéo, où effectivement, voilà, ces traces ADN n'ont pas été suffisamment mises en sécurité pour permettre d'élucider quelque chose. Il y a eu trop de bruit, trop de brouhaha, trop de trafic, trop d'influence, de bouffe. Alors... Ah, là voilà, ok. Ok. Alors, avec cette carte qui tombe ici, donc on a bien maintenant la carte de la religion. Hein. C'est celle-ci que je voulais avoir comme confirmation. Si elle n'était pardon, si elle n'était pas tombée, je n'aurais pas pu confirmer qu'il y avait eu confession. Mais là, je peux confirmer qu'effectivement des personnes sont allées à confesse. Une, en tout cas, a dit que probablement elle avait été possédée à ce moment-là, enfin que quelque chose, qu'elle n'était plus elle-même et qu'elle s'est laissée entraîner par les autres et ainsi de suite, et que la possible révélation de la vérité a été embrigadée dans ce feuilleton médiatique terrible, tragique, qui a biaisé toute l'affaire. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on nous donne encore une information? On nous parle de prison. Ouais, moi, au ressenti, pour moi, au ressenti, le coupable, pour moi, ce n'était pas le meneur, c'était l'exécutant. Comme je vous l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes ce soir-là et 3 dans la confidence extérieure à ce groupe. Et pour moi, une des personnes qui était là est décédée, on va dire ça comme ça, et quelqu'un est allé en prison à cause de ça. Alors, on nous dit qu'il faut inverser, changer, il faut reprendre la direction de cette affaire, mais sous un autre angle. C'est bien ce que je vous disais dans la première vidéo. Cette notion de 2h20 semble être un élément très très important, mais pas en termes d'heures en tant que telles, mais vraiment en termes de laps de temps. Et il faut revisiter les pistes, les voir sous un autre angle, et à ce moment-là, à mon avis, on aura
on aura en tout cas des personnes qui vont céder, parce que c'est ça en fait, on sait qui ils sont. Pour moi, tous ont été auditionnés par la police, tous ont menti, ceux qui savaient, hein, et se sont couverts les uns les autres, ce qui fait que le mur de mensonges, pour l'instant, n'a pas craqué. Mais ça ne veut pas dire que ça ne craquera jamais. Et c'est juste qu'on va voir maintenant. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs si il y a une fissure qui va se créer quelque part. Alors, oracle des miroirs, sur l'affaire Grégory, une fissure quelque part. Est-ce que les coupables vont se livrer? Est-ce que les coupables vont avouer? Est-ce qu'il va y avoir des peines, des procès, quelque chose qui va arriver? Alors, au sujet des coupables, des responsables, des meurtriers, des assassins de Grégory, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Comme ça. Alors, au sujet de la mort de Grégory, les coupables. Vous êtes avec moi? Franchement, je peux pas faire plus juste que ça. On parle bien des coupables et ce qui va sortir ici nous parle de la culpabilité de ces gens. Pour l'instant, c'est des gens fermés, qui ne disent rien, qui n'ouvrent rien, qui n'ont pas laissé place à une quelconque fuite, malgré qu'ils aient été accusés. Donc on est bien dans ce que je vous disais tout à l'heure, ces gens sont connus, on sait qui ils ont déjà été auditionnés par la police, ils ont probablement déjà fait des interviews dans la presse, ils ont peut-être même, comment je vais dire, été mis en examen. C'est tout à fait possible, mais pour l'instant, le mur de la culpabilité, le mur des coupables ne s'est pas encore effrité. Alors, ils pensent qu'ils sont dans la réussite, qu'ils ont réussi, hein, que personne ne sera jamais accusé dans cette histoire. Si on sait bien que voilà, il y a eu malgré tout un meurtre dans cette affaire, hein, pour lequel le père a été jugé et exécuter sa peine, mais ceux qui restent, vous voyez, on est complètement dans ce microcosme, hein. On est complètement dans ce microcosme. Alors, on nous dit de rester tranquille. Fin mot de l'histoire, hein. On a un homme derrière tout ça, hein. Je pense que c'est le papa, hein. Je pense que c'est Jean-Marie Villemin. Je pense qu'il n'arrêtera jamais de savoir, de chercher la vérité, hein. Même si lui, il la connaît, il sait, mais il a très bien compris que la personne qui était décédée n'était pas seule et qu'il y avait un complot là derrière, hein. Voilà. Et ce sera un cadeau pour lui, pour sa famille, pour sa femme, la maman de Grégory. Et moi, je pense qu'on va en rester là. Je vous remercie et je m'excuse encore pour la problématique de montage et toutes les coupures qu'il y a eu. J'espère que j'ai pu en atténuer quelques-unes. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est ce que je vous ai donné en début de première vidéo. L'heure, le laps de temps, 2h20, et de revoir complètement les éléments avec une notion de laps de temps de 2h20.
à un endroit qui n'est pas le bord de la Vologne où on a retrouvé Grégory Villemin. Voilà. Ouh. Eh bien, c'était un voyage très, très compliqué. J'envoie encore une fois toute ma sympathie à Christine et Jean-Marie et à leur famille. Et j'espère que cette vidéo pourra peut-être mettre en lumière quelque chose sur un élément sur lequel ils étaient passés. Grégory va bien, Grégory est en paix, il est dans la lumière. Juste pour vous dire que quand il me parlait dans la vidéo précédente, il me parlait avec sa voix d'enfant, hein. Donc il me disait mais non, c'est pas comme ça, c'est pas ce que je dis. Moi je ne l'ai pas traduit comme ça, mais c'est comme ça qu'il me parlait, juste pour que voilà, vous sentiez, vous partagez l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas bien sûr à partager vos commentaires, à partager cette vidéo si vous estimez que ça peut être important. Vous pouvez toujours me contacter via les liens que j'ai mis sous les vidéos. Et puis pour le référencement, si vous avez l'amabilité soit de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de cliquer sur la cloche, ben c'est tout bénef pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui peut-être peuvent apprendre des choses à travers mes tirages ou mes guidances. Voilà. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.